Cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée, va entraîner une crise économique. Cette crise-là, la crise économique, ne fait que commencer. Elle sera brutale. Très bien, mais maintenant on fait quoi? Bonjour à toutes et à tous, je suis Gino Boba, fondateur de la société CDA à Reims, entreprise spécialisée en équipement de l'habitat moyen haut de gamme et solutions domotiques évolutives pour les professionnels et particuliers. L'heure est à la révolte, au regain, au sursaut, au réveil, à l'anticipation économique. En effet, face à la teneur des propos tenus par notre Premier ministre, confirmés par toutes les études des différents spécialistes, un véritable cataclysme économique se profile devant nous, et tout particulièrement dans notre secteur d'activité, de la construction et de la rénovation. D'ores et déjà, il est acquis que l'impact de cette crise sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Depuis 1945. Nous avons donc bien là la preuve que nous allons faire face à une crise économique d'un État en temps de guerre. Comment ça se traduit concrètement aujourd'hui? Une chute, une baisse, je ne sais même pas si nous pouvons employer ces termes, en tout cas un carnet de commandes qui est divisé par 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire à 0 pour certains d'entre nous. Ça, ce sont les faits concrets, actuels aujourd'hui. Et nous savons, dans notre métier, dans notre secteur, un temps d'inertie de plusieurs mois sera nécessaire à la reprise, à la relance de notre activité. Une diminution de l'activité dans le domaine de la construction, dont on connaît l'importance pour la vie économique nationale, de l'ordre de 88%. 88%. Depuis plusieurs semaines, et probablement d'autres à venir. Je vous laisse donc imaginer dans l'état dans lequel seront beaucoup d'entreprises à moyen terme, c'est-à-dire dans 6 mois, 1 an. Puisque la fin du confinement ne fera que sonner le début d'une bataille, d'une guerre qui sera très difficile de gagner. Alors très bien, une fois le tableau dressé, maintenant on fait quoi? Alors plusieurs outils ont déjà été mis en place, notamment par notre gouvernement et les différentes organisations représentatives de notre secteur d'activité, en sortant de manière très réactive à un guide permettant la reprise et la conduite des chantiers. C'est-à-dire que dorénavant, les professionnels sont amenés à continuer leur chantier en suivant un protocole pour protéger les collaborateurs et les personnes présentes sur chantier. C'est-à-dire que les professionnels sont à même aujourd'hui de venir chez vous pour réaliser des travaux. Bien évidemment, tout cela ne peut se faire sans votre accord. Mais sachez que les artisans, les professionnels, ont un guide, un protocole, leur permettant aujourd'hui de travailler en sécurité chez vous. Deuxième chose, nous avons le gouvernement qui sort l'artillerie lourde en faisant pleuvoir à coups de milliards via différents mécanismes des aides qui sauveront, en tout cas je l'espère, la plupart d'entre nous, via notamment le chômage partiel, le PGE, prêt garanti par l'État, et le fonds de solidarité. L'objectif du gouvernement, dans cette période, c'est de sauvegarder ce qui peut l'être aujourd'hui pour permettre de relancer demain ce qui doit l'être. L'idée, au fond, est assez simple, c'est la réalisation qui est difficile. L'idée est simple, c'est la réalisation qui est difficile. Mais évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Les mécanismes, les mesures mis en œuvre aujourd'hui vont nous permettre de faire face à la crise, mais en aucun cas de pérenniser à moyen long terme nos entreprises. Il n'y a qu'un moyen pour permettre cela. C'est la relance, la reprise de notre carnet de commandes, la revue à la hausse. Il n'y a que cela qui nous permettra d'envisager sereinement l'avenir. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre les devants pour mettre un maximum de chances de notre côté dans la pérennisation à moyen long terme de notre structure et potentiellement celle de nos partenaires. Alerte générale! Alerte générale, car oui, en effet, nous sommes à l'arrêt. La situation fait qu'il nous est très difficile de nous rencontrer pour pouvoir étudier vos projets de rénovation et de construction. Or, l'amorce d'une reprise commencera bel et bien par ça, l'étude de vos projets. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre à votre disposition un technicien qui sera joignable toute la journée. Il suivra un protocole, aura des outils et des guides à sa disposition pour pouvoir vous orienter chez vous
et obtenir l'étude, l'approche la plus fine possible de votre projet. Cette approche technique et commerciale sera automatiquement transmise à notre service commercial qui fera l'approche tarifaire et reviendra vers vous avec des supports de présentation dans les 48 heures. Pour bénéficier de ce service et faire appel à notre technicien, envoyez-nous un message, appelez-nous ou par Messenger et dans ce message, vous nous précisez vos coordonnées, vous nous faites une brève description de votre projet et vous nous précisez la disponibilité à laquelle vous souhaitez être rappelé. Notre objectif quotidien est de valoriser l'excellence industrielle au travers du savoir-faire artisanal. Notre objectif aujourd'hui et celui de demain est de le sauver. La conjoncture nous pousse dans nos derniers retranchements pour repenser notre métier de demain. En mettant un maximum de chances de notre côté, en pérennisant notre activité, nous nous assurons la réussite de la transformation digitale nécessaire à notre secteur. Confier votre projet à CDA, c'est donc perpétuer l'excellence industrielle, soutenir le savoir-faire artisanal et participer à la réussite de cette transformation digitale. Vous savez, nous avons tous besoin des uns des autres. Le collectif doit primer sur l'individualisme. C'est pourquoi CDA, de par son dynamisme et ses prises d'initiative, porte tous ses partenaires, qu'ils soient artisans, designers, architectes, courtiers, constructeurs. C'est pourquoi je vous serai très reconnaissant de partager un maximum cette vidéo, évidemment de ne pas hésiter à nous confier vos projets de rénovation et de construction, et surtout, et c'est bien là le plus important et le principal, de solliciter un maximum tous les artisans, les entreprises, les commerçants locaux qui font la richesse de notre territoire. Je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous et vos proches, et je vous dis à bientôt.